J'ai décidé de faire une vidéo pour tous ceux qui ne connaissent pas Etsy et qui sont vraiment débutants parce que c'est vrai qu'il y a plein de termes spécifiques sur la plateforme et on peut vraiment se sentir perdu quand on veut essayer d'ouvrir sa boutique. Du coup, dans cette vidéo, j'ai recensé 15 termes dont la plupart sont vraiment propres à Etsy et vous les retrouverez pas ailleurs sur internet. Donc c'est quand même important de les connaître et de savoir à quoi on a affaire. J'ai classé ces termes de A à Z, donc je vous expliquerai à chaque fois ce que c'est et quand je le peux, je vous glisserai en même temps un conseil ou deux en ce qui concerne la vente. Si c'est la première fois que vous passez par ici, salut, je suis Aurore, spécialiste d'Etsy et entrepreneuse. Je travaille à mon compte grâce à Etsy qui m'a permis d'acquérir beaucoup de liberté et aussi de pouvoir gérer mon business depuis chez moi. Chaque semaine, je vous explique comment faire pareil. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors on commence par le premier terme qui sont les articles à la une. Vous allez voir que la vitrine de votre boutique, donc la première page, elle peut contenir 40 fiches produits avant que le client doive passer à la deuxième page. Et la première rangée de ces articles, c'est les articles à la une. En fait, donc c'est juste une manière de mettre en avant 4 fiches produits. Donc c'est 4 fiches produits que vous vendez par exemple plus que les autres ou que vous pensez plus aboutis ou qui ont plus de chances de se vendre pour vous. Du coup, on les met tout au-dessus des autres pour que le client les voit directement quand il arrive sur la boutique. Pour choisir quels articles vous allez mettre à la une, vous allez dans vos fiches produits et vous cliquez en bas sur la petite étoile à chaque fois sur l'article concerné. Et en faisant ça, il ira se placer au-dessus des autres et il sera mis en avant sur votre boutique. Ensuite, on a le terme attributs. Alors, les attributs, c'est un terme que vous allez rencontrer lorsque vous allez créer une fiche produit et en d'autres mots, c'est un petit peu comme si c'était un adjectif. En fait, Etsy, à l'endroit attribut dans votre fiche produit, il vous demande plus de précision et il vous demande en fait quelles sont les particularités de votre article. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de catégories différentes sur Etsy et qu'en fonction de la catégorie que vous allez choisir, les attributs vont changer aussi. Donc, par exemple, si vous mettez en ligne un poster, Etsy va demander à quelle pièce est destiné le poster. Est-ce que c'est la chambre, le salon, la salle de bain, etc. Il va vous donner aussi la possibilité d'encoder les dimensions. Tandis que par exemple, si vous mettez en ligne un coussin, Etsy va vous demander à ce moment-là avec quoi vous l'avez rembourré et aussi la matière extérieure du coussin. Est-ce que c'est du coton, du jean, etc. Donc, les attributs, en fait, ils vont s'adapter en fonction de l'article que vous êtes en train d'encoder et il est conseillé d'être le plus précis possible dans vos attributs si ça correspond en tout cas réellement à votre article. Et puis on arrive au E avec Etsy Ads. Etsy Ads, c'est le système de publicité sur Etsy et c'est à ne pas confondre avec le deuxième type de publicité qui est la publicité externe. Je vais vous l'expliquer juste après, mais donc c'est bien deux choses à part. Etsy Ads, ça vous permet de mettre un budget quotidien pour faire la publicité vraiment à l'intérieur de la plateforme sur Etsy. En activant ces publicités, Etsy va vous montrer dans les 2-3 premières pages, là où il y a vraiment le plus de trafic dans toutes les catégories. Parce qu'en fait, Etsy Ads va se baser sur les mots-clés que vous avez utilisés pour décrire votre article. Et si vous n'avez pas utilisé des mots-clés qui sont recherchés, il va vous classer dans des recherches où il n'y a personne ou alors dans des mauvaises catégories. Si jamais vous avez besoin d'aide avec votre boutique, déjà n'hésitez pas à vous aider de la vidéo que je vais vous mettre ici en lien qui va vous aider tout du long pour ouvrir votre boutique, mais je peux aussi vous aider avec la Etsy Academy. Etsy Academy, c'est une formation hyper complète qui vous permet de ne laisser vraiment rien au hasard en ce qui concerne votre boutique sur Etsy. C'est un peu plus de 10 heures de cours pour les personnes qui veulent pouvoir en tirer un revenu conséquent et pourquoi pas en vivre. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass gratuite où je vous explique tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer sur Etsy, tout ce dont vous devez être conscient et à la fin de ce webinaire, je détaille le programme de Etsy Academy. Je ferme la parenthèse et je continue avec le terme Etsy Payments et en fait c'est le mode de paiement obligatoire qui est utilisé sur la plateforme et avec ça les clients ils pourront vous payer avec un petit peu de tout, donc il y aura PayPal, Visa, Mastercard, Klarna, Google Pay, Apple Pay, etc. Et ce programme de paiement, il offre en fait à tous les vendeurs un plan de protection qui vous permet d'être aidé lorsqu'un client ouvre un litige contre vous et qui va vous protéger des fraudes aussi. Personnellement, l'année passée, grâce à Etsy Payments, j'ai pu être remboursée d'une grosse commande que j'avais eue sur Etsy et pour lequel un client avait introduit un litige parce qu'il avait eu un problème avec la livraison. Et en fait, Etsy a jugé que j'avais autant raison que le client et du coup, il nous a permis à tous les deux de garder l'argent. Donc, il m'a permis de garder l'argent et il a en plus remboursé mon client et ça, j'ai pas eu à l'assumer. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis on a Etsy Plus qui est en fait un abonnement que vous pouvez prendre sur votre boutique et qui vous permet d'avoir accès à plus d'outils et de pouvoir changer un petit peu la présentation de votre boutique. Donc vous payez en fait 8,90 € par mois et vous avez accès à plus de fonctionnalités. Personnellement je m'en sers absolument pas et je pense que ça peut vous être utile dans le cas où vous êtes un gros vendeur et où vous avez déjà pas mal de ventes sur votre boutique, mais je trouve que pour démarrer ça n'a pas beaucoup d'utilité.
Après voilà, c'est mon avis, mais en tout cas je trouve que quand on démarre une boutique, il n'y a pas de petites économies et c'est en tout cas pas la première chose dans laquelle j'irai mettre mon argent. Si vous voulez plus d'infos sur cette fonctionnalité, savoir ce que ça comprend, où l'activer, etc., vous allez dans vos paramètres et puis vous cliquez sur votre abonnement. Et puis on a le terme fiche produit. Donc ça vous le connaissez peut-être et c'est tout simplement un article. Et à mon avis, on appelle ça une fiche produit parce que quand vous allez ajouter votre article en ligne, vous allez remplir toute une fiche avec pas mal d'informations qui vont en fait décrire un maximum votre produit. D'ailleurs, c'est la seule chose que vous allez devoir payer à l'avance lorsque vous allez ouvrir une boutique, c'est lorsque vous allez mettre une fiche produit en ligne. Ça va vous coûter 0,20 $ USD par fiche produit et ça dure une durée de 4 mois. Donc la fiche, elle est visible en ligne 4 mois. Et si vous n'avez pas encore ouvert votre boutique, je vous mets dans la description un lien qui vous permet de l'ouvrir en ayant déjà 40 fiches produits gratuites, ce qui va vous permettre de commencer gratuitement tant que vous n'avez pas eu de vente en tout cas. Ensuite, le terme partenaire de production. Alors, ça porte un peu son nom, mais c'est un terme que vous allez rencontrer lorsque vous allez remplir une fiche produit. Et en fait, un partenaire de production, c'est une personne qui ne fait pas partie de votre boutique Etsy, mais qui va quand même intervenir dans la production de vos articles. Donc, par exemple, si quelqu'un dessine vos produits pour vous ou se charge de produire vos articles, comme dans le cas du print on demand, vous êtes normalement légalement obligé d'ajouter le partenaire de production dans la fiche produit. C'est une information qui va figurer sur votre article, mais si vous ne voulez pas que ça y figure, vous pouvez aussi mettre le partenaire de production en confidentiel, mais il n'empêche que vous êtes légalement obligé de l'introduire parce que Etsy doit être au courant de ce genre de choses. Et puis on a les profils de livraison. Donc le profil de livraison, c'est en fait des options que vous allez configurer pour la livraison d'un article. Donc vous allez décider du prix pour chaque pays, du temps qu'il vous faut pour produire la commande et du temps qu'il faut aussi pour que la commande soit livrée. Et en faisant un profil de livraison, vous réglez ça qu'une seule fois et puis après vous pouvez l'appliquer à plusieurs articles sans devoir à chaque fois encoder toutes les infos, c'est à ça que ça sert. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vais vous mettre ici mon tutoriel complet qui vous montre vraiment comment les configurer. Ensuite, on a la publicité externe. Donc la publicité externe, c'est le deuxième type de publicité qu'on peut faire sur Etsy. Donc le premier, c'était ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, Etsy Ads. Etsy Ads, c'était le fait de faire de la publicité pour ces articles, mais vraiment à l'intérieur d'Etsy. Tandis que la publicité externe, elle porte son nom, c'est le fait de faire de la publicité à l'extérieur d'Etsy, sur des sites à haut trafic comme Google, Facebook, Pinterest, Instagram, etc. Mais c'est toujours Etsy qui s'en charge quand vous allez l'activer et vous n'avez rien à gérer. La publicité externe, elle n'est pas obligatoire si vous avez fait moins de 10 000 USD de chiffre d'affaires au cours des 12 derniers mois. Par contre, elle va être d'office activée si vous les avez dépassés. Et si vous avez fait moins de 10 000 USD, vous devrez payer à chaque fois 15% de frais à chaque vente que vous allez réaliser par cette publicité. Par contre, si vous avez fait plus de 10 000 $ USD, là, vous payez 12% de frais sur chaque vente au lieu de 15%. Et puis, on arrive au terme renouvellement de fiche produit. Quand vous mettez en ligne un article, donc une fiche produit, elle est activée pendant 4 mois sur la plateforme. Et puis, au bout des 4 mois, si vous ne faites rien et qu'elle ne s'est pas vendue, elle expire. Et donc, elle va se mettre hors ligne. À ce moment-là, vous pouvez choisir entre deux modes de renouvellement pour vos articles. Vous avez soit le mode de renouvellement automatique, où là, si elle n'est pas vendue au bout de 4 mois, Etsy renouvelle automatiquement l'article, donc il vous débite les 0,20 $ USD au bout des 4 mois. Il remet à chaque fois votre fiche produit en ligne quoi qu'il arrive. Ou alors vous avez les renouvellements manuels où là vous pouvez choisir qu'au bout des 4 mois, si votre fiche produit ne s'est pas vendue, vous avez le choix de la renouveler ou pas et de faire ça manuellement. Et si vous démarrez tout juste votre boutique et que vous n'avez pas encore fait de vente, je vous conseille de choisir les renouvellements manuels. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle sur votre budget. Et puis aussi, vous ne savez pas encore quelle fiche produit va avoir du succès, vous êtes un peu dans la phase test. Et donc, renouveler toutes ces fiches produits alors qu'elles n'ont pas eu du tout de visite, par exemple, pendant 4 mois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, on reste dans les R avec le terme réserve sur compte de paiement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dont je ne vous ai pas encore du tout parlé ici sur YouTube. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo bien complète là-dessus pour vous expliquer vraiment tout en détail. Mais en bref, si une réserve de paiement est placée sur votre compte, ça veut dire qu'un pourcentage des fonds de chaque nouvelle vente d'un article physique ne peut pas être viré pendant un certain temps sur votre compte bancaire et en général, c'est 45 jours maximum. La cause la plus fréquente pour laquelle vous avez une réserve de paiement, c'est parce que vous n'avez pas renseigné tous les numéros de suivi qui sont liés aux commandes que vous avez envoyées ou alors que vous avez trop de commandes en retard qui n'ont pas de numéro de suivi. Alors ensuite, on a le terme tag.
Et ça, je pense que c'est un terme qui est assez spécifique à Etsy. En tout cas, moi, je pense que je ne l'ai pas vu ailleurs. Et en fait, ça veut dire mots-clés. Il faut savoir que les mots-clés, c'est hyper important sur Etsy pour votre référencement. Vous allez vraiment devoir bien les choisir et pas les choisir au hasard. Et Etsy va vous donner la possibilité d'ajouter 13 tags pour décrire ce qu'est votre article et pour lesquels vous souhaitez être trouvé quand un client fait une recherche. Et puis, on a le taux de conversion que vous allez surtout retrouver dans vos statistiques, qui est le nombre de visites sur votre fiche produit qui a débouché sur une vente. Et il faut savoir qu'un bon taux de conversion sur Etsy, ça se situe au moins au-dessus des 1% et idéalement, c'est autour des 3% minimum. Ensuite, on a le terme top vendeur, où vous avez peut-être entendu parler du badge top vendeur aussi. Et en fait, un top vendeur sur Etsy, il va remplir des objectifs en termes de taux de réponse au message, d'évaluation positive aussi et d'expédition des commandes dans les temps. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans votre gestionnaire de boutique et à cliquer sur la section top vendeur où vous aurez vraiment tous les détails. Et en fait, lorsque vous remplissez ces 3 objectifs, vous obtenez un badge sur votre boutique qui est le badge top vendeur. Alors, il ne permet pas d'être mieux classé, ça change rien à ça en tout cas, mais il n'empêche que c'est vrai que les clients aiment bien acheter chez un vendeur qui a le badge top vendeur parce que c'est quelque chose qui donne confiance. Et enfin, pour terminer, on a le terme variation que vous allez retrouver d'ailleurs dans la fiche produit. Et en fait, les variations, c'est un autre terme pour désigner les options que vous allez proposer sur votre article. Donc, imaginons que je vends un t-shirt. Je vais proposer des variations peut-être sur la couleur, mais aussi sur la taille. Donc, les gens, quand ils vont passer commande, ils pourront choisir entre du blanc, du noir, du rouge, etc. Mais aussi à chaque fois du S, du M, du L, du XL, etc. Et les variations, ça vous permet d'aller mettre un prix pour chaque option. Donc, en bref, les variations, ça vous permet de pouvoir proposer des prix qui sont différents en fonction des différentes options que vous allez proposer sur vos articles. Voilà, j'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions et que ça vous a déjà donné pas mal d'infos. Si jamais il y a d'autres termes que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant, mettez-les sous cette vidéo et je vous répondrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça soutient mon travail et ça vous permet de soutenir ma chaîne aussi. Je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, dimanche pour une nouvelle vidéo. Bon travail d'ici là et à bientôt.